en voulant empoisonner son mari, une femme empoisonne sa propre mère biologique et cette dernière meurt. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Prions sans cesse et surtout ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Surtout la team HPH, ne faites pas du mal à quelqu'un. N'essayez pas de faire alors emmener une personne 6 pieds sur terre. Aucune personne a créé quelqu'un. Le vrai créateur des créatures, c'est Dieu. Écoutez cette histoire dont m'a été racontée par Albertine, originaire du Cameroun, la team HPH. Une femme vivant à Douala. Voilà, ce dernier, elle vit à Douala avec son mari. La sœur Albertine, donc Albertine, qui vivait avec son mari, qui s'appelle Martin. Et les deux vivaient une vie, en tout cas, normale. Les deux, et il y avait 2 enfants, des garçons qui avaient déjà grandi. Mais sauf que, chaque fois, ils avaient des conflits. À un moment donné de la vie, ça ne marchait plus entre les deux, malgré que cela. Alors, Martin avait trouvé une petite fille à l'extérieur dont il sortait avec cette fille-là. Alors, par des murmures du quartier, Albertine va être informée de la situation. Et donc, un jour le soir, elle va faire asseoir son mari Martin pour lui dire d'arrêter ce comportement-là. Mais Martin continue toujours à fréquenter cette dernière. Voilà, par la jalousie, Albertine décide donc de finir avec la vie de Martin. Alors, un jour, après avoir préparé, elle décide donc de mettre du poison dans la nourriture de Martin et mettre sur la table. Comme d'habitude, quand Martin quitte le travail, quand il arrive à la maison, après sa petite douche, il monte à table pour manger. Voilà, ce jour-là, Albertine prépare et fait tout à table. Alors, après avoir fait tout à table, le temps qu'elle est en train d'attendre son mari puisse rentrer, voilà comment un appel des mutuelle donc, qui va l'appeler, leur présidente, de venir rapidement, d'aller prendre son argent. Voilà comment Albertine va partir pour aller prendre son argent. Or, à son derrière, elle n'avait pas, alors elle avait laissé que le deuxième enfant et la porte était ouverte. Voilà comment sa maman, qui était venue les rendre visite. Cette dernière était poussée, elle avait faim aussi. Quand elle arrive chez eux, donc elle décide donc de demander où est votre maman. Oh non, maman était partie. Donc, la maman d'Albertine avait faim. Elle rentre à la maison, elle regarde dans la cuisine, il n'y avait plus la nourriture. Il n'y avait que la nourriture qui était à table. Donc, elle décide de prendre donc une assiette afin de servir un peu pour manger. Elle finit, elle sert un peu, elle mange un peu. Quand elle finit de manger un peu, elle va s'asseoir sur le fauteuil pour regarder la télévision. Mais après seulement 30 minutes, voilà comment la grand-mère, donc la maman d'Albertine, commence à se sentir mal au ventre et crie appelle à l'aide. Le petit qui était dehors rentre dans la maison, la grand-mère n'allait pas bien. Donc, le petit prend le téléphone, appelle donc sa maman qu'il y a la grand-mère qui est venue là, mais ça ne va pas. Les voisins sont venus, tous les monde sont venus, Albertine est revenue. Le temps qu'on emmène la maman d'Albertine à l'hôpital, cette dernière-là est décédée en route. Et voilà comment Albertine, pris de panique, ne savant pas quoi, demande maintenant à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant demande non, quand mamie est venue, après avoir toujours pris la nourriture à table pour manger, c'est là où elle a commencé à ressentir mal au ventre. Voilà comment Albertine a mis les mains sur la tête, a commencé à crier. En tout cas, j'ai assassiné ma propre mère. Les gens demandaient, mais pourquoi tu dis que tu as assassiné ta propre mère? Il dit, au fait, la nourriture qui se trouve à table là, c'était pour mettre fin à la vie de mon mari. Mais comme mon mari ce jour-là est rentré en retard et que ma maman est venue avant et elle a servi la nourriture qui était à table. Et suite à cela, Albertine, son mari avait appris la nouvelle, il avait demandé de divorcer avec Albertine, mais Albertine aussi, à cette époque-là aussi, a été arrêtée et placée donc au cachot. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Il y a de certaines personnes qu'on ne touche pas. Vous essayez de leur faire du mal, malgré ce qu'ils font, mais vous pouvez détruire votre vie sans se rendre compte. Albertine a oublié, c'est sa propre vie qu'il a détruite parce qu'elle s'est retrouvée par la suite en prison. Elle a perdu sa maman et elle s'est retrouvée en prison. Soyez prudents et soyez sages et surtout priez sans cesse. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.